Bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons regarder comment travailler le nombre décimal et la fraction. Alors, parfois, on te demande de transformer un nombre décimal en fraction et parfois, c'est l'inverse. On va avoir une fraction et on va te demander de la transformer en nombre décimal. Alors, tu vas voir, je vais faire plusieurs exemples avec toi pour que tu puisses bien comprendre. Ce qui est important de te rappeler avant de commencer, c'est que tu as le tableau de numération ici qui va être très utile pour t'aider. Alors, je te rappelle que dans le tableau de numération, nous avons la partie entière avec les unités, dizaines, centaines qui est à gauche de la virgule. Et à droite, on a la partie décimale du nombre. Alors, les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Comme tu peux voir, j'ai fait exprès ici d'écrire dixième, centième et millième en fractions parce que ça nous aide lorsqu'on rencontre un nombre décimal à transformer en fraction. Alors, ici, j'ai 26 centièmes. Alors, si je m'en vais voir mon tableau de numération, je n'ai rien aux unités. Donc, je n'ai rien dans ma partie entière de la fraction non plus. Je n'ai pas d'entier. Et j'ai 26 centièmes. Alors, si je regarde, j'ai les dixièmes, les centièmes. Ça veut dire que je vais pouvoir mettre 26 centièmes. Alors, c'est ma fraction ici à partir du nombre décimal. En réalité, ici, la partie décimale, ce sont des fractions, les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Ici, j'ai 3 dixièmes en fraction. Alors, j'ai 3 dixièmes. Je peux penser aussi à comment on l'écrit. Les dixièmes, je sais que c'est un chiffre après la virgule. Donc, c'est un chiffre dans ma partie décimale puisque les dixièmes sont ici. Alors, je vais pouvoir écrire aucun entier et 3, je le mets dans la partie des dixièmes, donc tout de suite après la virgule. Je vais faire d'autres exemples pour que tu puisses bien comprendre. Je continue. Alors, ici, nous avons 1 et 33 centièmes. Alors, ici, j'ai 1 dans ma partie des unités et j'ai 33 centièmes. Donc, si je veux le transformer en fraction, j'ai donc un entier. Et ensuite, je vais placer ma partie décimale en fraction. 33 centièmes. Donc, centième, j'ai le petit mot 100 pour m'aider. Là où des fois, ça peut être plus compliqué, c'est quand on a 3 cinquièmes. Donc, ma fraction n'est pas en dixième, n'est pas en centième. Alors, ce que je te suggère, c'est d'utiliser la fraction équivalente. Soit que tu la mets en dixième ou en centième. Tiens, moi, j'ai le goût de la mettre en dixième. Alors, je prends mon 3 cinquièmes. Je veux le mettre en dixième. 5 fois combien me donne 10? 5 fois 2. Si je multiplie mon dénominateur par 2, je multiplie mon numérateur par 2. 3 fois 2, ça me donne 6. Donc, 3 cinquièmes est égal à 6 dixièmes. Et maintenant, je vais être capable de la transformer en nombre décimal, puisque je sais que 6 dixièmes, c'est un chiffre après la virgule. Alors, j'ai été capable maintenant de la transformer en nombre décimal. Je termine avec celle-ci. Tu as 2 centièmes. Alors, je n'ai pas d'entier dans ma fraction. Dans mon nombre, je n'ai pas d'unité. Et je m'en vais au centième. Alors, 2. Et j'entends centième. Donc, centième, je sais que c'est ça, d'une fraction sur 100. Alors, je suis capable de dire que ma fraction est 2 centièmes, 2 sur 100. Alors, j'espère que ces stratégies t'aideront lorsque tu rencontreras ce genre d'exercice. N'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.